Vas-y, commence. Du coup, on va commencer. Alors nous, on est là pour vous parler un peu de la collaboration entre entreprises et laboratoires et le succès et les bénéfices qu'on peut avoir autour de ça. Donc moi, je suis Frédéric Lebars, je suis DG à Soft, donc l'entreprise. Et donc je suis avec Michael Mickaël Coussati. Moi, je suis le laboratoire, je suis enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle. Et donc, on travaille ensemble depuis une quinzaine d'années. Depuis un peu plus de 15 ans. Un peu plus de 15 ans, c'est ça, pour être précis. Et si je dois parler un petit peu des bénéfices qu'on peut avoir dans nos collaborations avec les laboratoires et en l'occurrence avec le L3I, déjà ce qu'il faut voir c'est que c'est s'inscrit dans, comme on l'a dit, dans une collaboration de long terme et on va dire que les bénéfices principaux pour une entreprise, donc déjà c'est d'avoir des technologies, d'être capable d'apporter des nouvelles technologies dans nos produits, on va dire de façon régulière, mais au-delà de ça, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une ouverture sur la recherche académique au niveau international. Chose que quand on est dans l'entreprise, c'est pas si évident que ça de rester toujours à l'écoute et de rester à l'état de l'art et au niveau des avancées de l'état de l'art. Il y a un autre point qui est important qu'on ne voit pas forcément, c'est ça nous permet d'avoir accès à des chercheurs, à des docteurs qui sont vraiment à la pointe dans leur domaine. Donc pour une entreprise, c'est quelque chose qui nous permet de sortir du quotidien et qui nous enrichit en permanence. Et au-delà de ça, ça nous a aussi permis, à travers tout ce temps, d'améliorer notre méthodologie de travail au niveau de la R&D. Si je prends un exemple, le fait de se poser la question, de regarder un état de l'art, ce qui existe sur le marché avant de foncer, c'est quelque chose qu'on a appris notamment en travaillant avec le laboratoire, parce que moi je me mets dedans, hein. Je suis ingénieur R&D, et en tant qu'ingénieur, on a souvent tendance à vouloir directement foncer, avancer. Et maintenant, dans notre façon de travailler, au niveau des équipes, systématiquement, on prend ce recul-là de dire qu'est-ce qu'il y a sur le marché, comment font les autres, avant de reprendre et de refoncer la tête dans le guidon. Mais voilà en gros, nous, les bénéfices qu'on peut avoir au niveau de l'entreprise à travailler avec des laboratoires comme le L3. Oui, côté laboratoire, pour nous, c'est aussi un vrai gain. Parce que l'effet inverse, nous, côté laboratoire, on peut savoir ce qui existe, mais on n'a pas forcément les données, on n'a pas les vrais cas concrets, les vrais cas d'usage. Donc là, ça nous permet d'avoir des vraies données avec des vrais problèmes. Parce qu'en théorie, ça marche, mais dans la pratique, voilà, c'est la différence entre la recherche et la R&D, j'ai envie de dire. Et donc, ça nous permet d'avoir des vraies données, des vrais cas concrets sur lesquels on va pouvoir tester les modèles qui existent et puis essayer de proposer des nouvelles solutions. Souvent, ça vient aussi lever des nouvelles problématiques. Quand on regarde les grandes tendances de recherche à l'échelle mondiale en ce moment, on se rend compte qu'elles sont toutes issues de cas réels, parce que certes, on a ChatGPT, les LLM, tout le monde parle de ça en ce moment, c'est génial. Mais quand on veut les mettre en pratique, on se rend compte qu'il y a plein de limites, il y a plein de problèmes. Et ces problèmes-là, il faut les résoudre. Et donc nous, ça nous permet d'avoir des vrais cas concrets. Et puis ça permet également de... On a souvent l'image du chercheur qui est tout seul dans son laboratoire avec un papier crayon isolé du monde. Là, du coup, ça nous permet d'avoir, surtout pour les jeunes, parce qu'on ne l'a pas dit, mais dans les collaborations, ce sont souvent ce qu'on appelle des doctorants, donc des gens qui préparent leur doctorat, ou alors des post-doctorants, des gens qui ont déjà un doctorat. Mais ça permet aussi à tous ces jeunes, finalement, de pouvoir échanger avec une entreprise sur comprendre ce qu'est un daily, un weekly. Je suis sûr que vous en faites tous dans vos entreprises. Alors, dans les laboratoires de recherche, on n'a pas forcément si on a ce genre de pratique, on n'a pas forcément le même vocabulaire. Donc ça permet de bien découvrir le monde dans l'entreprise, d'avoir un pied dans l'entreprise et donc quand ils font des choses, se rendre compte qu'il faut que ça s'intègre dans telle chaîne de production et en même temps, côté laboratoire, quelle est la problématique, prendre du recul, voir ce qui existe dans l'état de l'art, essayer d'apporter des solutions et trouver des idées un peu nouvelles. Après, je voulais prendre un petit exemple en fait, parce que donc, on travaille depuis plus de 15 ans, mais si on regarde récemment, les projets qu'on a réalisés pour illustrer un peu tout ça. Ce qu'il faut voir, c'est que souvent, même si le financement de l'innovation, c'est un peu compliqué en ce moment, hein, mais il existe quand même pas mal de programmes qui sortent régulièrement. Et il y a 3 ans maintenant, on a lancé en fait un projet à travers le programme France Relance, où on a eu 2 sujets de recherche lancés en parallèle pendant 2 ans, donc, qui nous a permis d'avancer sur des concepts et des technologies. Et surtout, pour aussi partager le fait que ça doit s'inscrire dans la durée, à l'issue de ce programme, on a démarré une thèse CIFRE début d'année avec justement l'un des jeunes chercheurs et sur le domaine de l'explicabilité de l'IA. Donc c'est aussi pour ramener à des problématiques concrètes au niveau des entreprises. Aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup sur l'IA. L'un des enjeux,
c'est ces problématiques d'explicabilité. Donc, on en parle beaucoup avec l'IA Act, avec l'IA éthique, etc. Donc, c'est un vrai sujet concret au quotidien avec nos clients sur leurs inquiétudes. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça va au-delà de ça. Si on parle d'explicabilité de l'IA, ça nous permet aussi de mieux comprendre les modèles et ça permet aussi de mieux les améliorer, de les optimiser, de comprendre les défauts dans les apprentissages. Donc c'est pas qu'un buzzword, il y a vraiment de la recherche derrière. Et ça, sans collaboration avec les laboratoires, c'est tout simplement impossible. Oui, oui, et pour rebondir, une autre plus-value, c'est que, alors oui, comme ça a été dit, il y a des éléments financiers, parce que en tant qu'institution publique, comme vous le savez, les finances publiques vont très bien, on est tous très riches, mais sans financement, c'est un peu compliqué. Donc là, ça nous permet clairement de récupérer des financements, mais également, ça permet finalement d'insérer professionnellement tous ces jeunes dans le monde de l'entreprise et également de les sensibiliser C'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA, par contre, pourquoi l'IA fonctionne, je ne parle même pas de pourquoi elle ne fonctionne pas, parce que souvent on va se demander pourquoi elle ne fonctionne pas, mais aujourd'hui on a aussi besoin de savoir pourquoi elle fonctionne, tout ce qui est explicabilité, ce genre de choses. Ça, ce sont des sujets qui existent assez peu dans le monde de la recherche, parce que dans le monde de la recherche, on est beaucoup dans la technique, en se disant que si vous voulez extraire telle information, l'adresse ou les noms de personnes de documents, on a des benchmarks, on va tester, ça marche à 98,7%, on est les meilleurs du monde, c'est génial. Par contre, pourquoi ça marche ? On ne se pose pas forcément la question, alors que quand on arrive en entreprise, il faut qu'on puisse dire pourquoi ça marche. Parce que le bout, il y a un client qui dit mais t'es sûr de ce que tu as extrait, t'es sûr que ça marche ? Et ça, du coup, c'est un vrai retour pour nous, parce que ça nous force à contextualiser tous nos travaux de recherche et à dire, voilà, comme je disais tout à l'heure, on ne travaille pas tout seul dans son coin, mais on travaille sur une brique qui s'intègre dans une chaîne complète et comprendre un peu tous ces éléments. Je vais citer un autre exemple. On a recruté il y a un peu plus d'un an un jeune docteur qui était passé par le L3I aussi. Et je fais une petite aparté sur les jeunes docteurs après. Et c'est vrai que sa venue, en fait, et le fait qu'il ait travaillé au L3I, qu'on ait des échanges, déjà il a pu s'intégrer très rapidement. Des fois c'est un peu un enjeu qu'on a quand on prend des chercheurs qui viennent avec des équipes d'ingénieurs. Et en fait ça lui a permis tout de suite de s'intégrer. Donc ça nous a apporté vraiment une plus-value au niveau on va dire de l'ouverture d'esprit, de ses compétences techniques aussi, mais vraiment pas que. Et tout en étant très bien intégré dans l'entreprise, quoi. Je pense qu'effectivement la relation qu'on a de long terme, ça permet d'améliorer la communication et les échanges, et c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Et c'est pour ça que j'insiste encore sur l'importance du financement de l'innovation et que je fais mon petit aparté sur les jeunes docteurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a des aides aux jeunes docteurs qui ont été arrêtées récemment. Et c'est partagé petit coup de gueule. Il faut faire des économies, je ne dis pas du tout le contraire. Mais ça, pour moi, c'est vraiment un risque, notamment pour la filière en termes de recherche, pour l'intégration des jeunes docteurs. Il y a les gros groupes vont toujours prendre des docteurs, mais pour une PME, c'est vraiment super important. Et si on veut que les entreprises restent innovantes, elles continuent à investir dans l'innovation, elles continuent à prendre des risques, à investir sur le long terme, il faut vraiment garder ça, quoi. Nous, ITsoft, dans notre ADN, ça fait 40 ans qu'on existe, ça fait 30 ans qu'on travaille avec des laboratoires, 15 ans avec le L3I. Donc on va continuer, c'est pas le sujet. Mais on va dire dans l'écosystème, c'est vraiment quelque chose de super important. Oui, je suis complètement d'accord. Et c'est un peu la même chose que ce qu'on peut voir sur l'alternance. Vous avez tous vu que les aides pour les alternants ont quasiment été supprimées. Et du coup, moi je suis responsable d'un master à l'université. On voit que les entreprises se détournent des alternants parce que forcément il y avait l'effet d'aubaine qui a disparu. S'il se passe la même chose sur la recherche, forcément alors certes il y aura moins de chercheurs à travailler entre université et entreprise, on pourrait se dire c'est pas très grave. Le vrai problème pour moi, c'est surtout que, premièrement, on va avoir beaucoup plus de mal à sensibiliser les jeunes à faire de la recherche, et encore plus de la recherche qui va en entreprise. Et du coup, les deux mondes vont avoir tendance à se séparer. Et c'est dommage parce que, si on prend le cas de l'analyse de documents et ce sur quoi, qui anime quasiment tout le monde ici, la France est l'un des leaders mondiaux, que ce soit tant en recherche qu'en sur le côté industriel, sur la thématique. Et si on se sépare les deux, tout le monde à y perdre. Et c'est dommage parce que je pense qu'effectivement, ça peut être bien. Après, il ne faut pas oublier qu'une collaboration d'innovation et de recherche entre un labo et une entreprise, c'est quelque chose qui doit être pensé sur un temps long, c'est-à-dire quand c'est court, c'est 18-24 mois. Alors je sais que parfois ça fait peur, parce que quand on est une start-up, 18 mois, c'est pas le Pérou, mais c'est juste avant à gauche. Nous, quand on travaille sur du court terme, c'est 12 à 18 mois. Donc on voit bien qu'il faut arriver à se poser et structurer les choses sur du 18, 24, 36 mois, et parfois plus, comme là,
jusqu'à 15 ans. Alors je vous souhaite de travailler 15 ans avec les mêmes partenaires, c'est pas forcément toujours le cas, mais ne serait-ce que déjà réfléchir en se disant je vais travailler avec un laboratoire pendant 2 à 3 ans, voilà. C'est aussi ça qui fait que ça peut fonctionner, c'est que comme tu disais, il faut poser les choses, prendre le temps de faire les choses sur un temps long par rapport aux Ouais, ce qu'il faut voir aussi, puis peut-être qu'on s'arrêtera après là-dessus, c'est le fait de travailler sur un temps long avec des partenaires des laboratoires. Il y a d'autres laboratoires, on représente Civia notamment, ça crée un écosystème. Et ça crée un écosystème avec les laboratoires, ça crée un écosystème avec d'autres startups. ITsoft, c'est une boîte qui a maintenant 40 ans, donc on est toujours startup dans notre tête, mais qui a un certain background, et ça nous permet aussi d'échanger avec d'autres entreprises qui sur certains sujets peuvent être concurrents, mais si on veut avancer, c'est pas forcément le sujet, et il y a moyen de collaborer de toute façon dans tous les cas. Et donc voilà, je pense que l'idée c'est vraiment de pousser à ce que les entreprises et les laboratoires continuent à travailler ensemble, Je suis pour. à prendre des risques. Exactement. Voilà, oui, l'autre avantage, c'est que du coup, le risque est partagé. Parce que le laboratoire prend une partie du risque, ce qui est pas forcément négligeable quand on a une entreprise. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, on a un atelier demain sur tout ce qui est financement des collaborations, et on a une table ronde tout à l'heure sur comment collaborer pour aller un peu plus loin, parce que là c'est un peu court. Donner quelques clés aussi de succès, ce qui est important. On a parlé du temps long, on en reparlera un petit peu, mais il y a des petits... ce qui est compliqué à gérer, mais comment on peut prendre, on parlera de pays par exemple, de propriété intellectuelle, des choses comme ça. Il ne faut pas que ça soit un frein. Non, pas du tout. Et au contraire, là, si on reprend les sujets qui ont été faits sur les 3 dernières années, on voit bien que, alors il n'y a pas de brevet, parce qu'on ne fait pas forcément de brevet au niveau logiciel, mais il y a, je ne sais plus, 4 ou 5 publications scientifiques qui ont été réalisées. Il y a 2 jeunes qui ont été embauchés, dont un qui continue en testif, il y en a un autre qui a été recruté chez Tsoft. Donc c'est une vraie relation gagnante pour tout le monde en fait. Et quand je dis tout le monde, y compris la France, soyons chauvins. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout. Merci beaucoup. Qu'on libère le... Merci.